Chaque heure, la Terre reçoit suffisamment d'énergie du Soleil pour répondre aux besoins de tous ses habitants pendant 1 an. 4 étudiants de 17 ans d'une école d'électrotechnique, Roque, Marco, Vasco et Ouros, ont une mission spéciale. Ils vont construire une maquette d'avion et tenter de battre le record national d'endurance. Je suis sûr qu'on va y arriver. C'est sûr, bonne chance. Ouais, faites ça bien. Vous aussi, salut. Combien de temps leur avion restera-t-il dans les airs? Éric Raymond fabrique des maquettes d'avions depuis son enfance. Il a construit son premier avion solaire en 1989. Aujourd'hui, il développe le premier avion solaire biplace au monde. Est-ce que vous pensez que les cellules solaires serviront un jour pour les vols commerciaux? Si on m'avait demandé il y a 20 ans s'il serait un jour possible de mettre 4 GB sur un DVD coûtant moins d'€1, j'aurais répondu que c'était impossible. Mais l'homme est toujours parvenu à aller au bout de ses idées, par son simple désir de les réaliser. Je vais vous montrer, avec un avion solaire, ce que nous pouvons déjà faire avec la technologie dont nous disposons. Les avancées de technologie telles que les batteries LiPo sont bon marché et peuvent être rechargées des milliers de fois. Elles sont très puissantes et légères. C'est une grande avancée, tout comme les cellules solaires en silicium. Celles-ci ne conviennent pas pour les satellites. Elles sont faites pour les toits. Le CO2, l'oxyde d'azote et la vapeur d'eau sont 3 des principales causes de la pollution de l'air. Le trafic aérien représente 3,5% de l'impact de l'homme sur le climat. Voici un exemple. Un passager qui effectue un aller-retour entre Ljubljana et Prague génère 340 kg de CO2. Un spectateur produit la même quantité en regardant la télévision pendant 1 an. Pour construire un avion solaire, il faut des cellules solaires comme principale source d'énergie, un moteur et une hélice pour le diriger, un régulateur qui élimine le surplus de tension et qui le régule en fonction des besoins du moteur, ainsi qu'une batterie pour conserver ce surplus d'énergie. Le détail que j'ai prévu et que je préfère, ce sont ces grandes fenêtres que je peux ouvrir pendant le vol. On peut sentir et même goûter l'endroit où on se trouve. On sent l'air frais et la vue est parfaite pour prendre une photo. Il s'agit d'un avion hybride. Une batterie assure le décollage. Elle permet de décoller et de monter pendant 20 minutes. Puis on passe à l'énergie solaire pour voler à l'horizontale. Mais ce que je préfère, c'est couper l'hélice, éteindre le moteur et passer en mode planeur. Le moteur est très silencieux et il ne pollue pas. On ne dérange personne. Les oiseaux n'ont pas peur. Quand le Sunseeker Duo sera prêt, Éric et Irena Raymond le piloteront. Quand vous soudez les cellules, soyez très attentifs. Il faut veiller à les tourner dans la bonne direction et à travailler avec précision. Voici des cellules solaires. Elles comportent 2 couches, une positive et une négative. Une cellule solaire est principalement faite de silicium, un élément chimique avec des liens très faibles entre atomes et électrons. Quand le silicium est exposé à l'énergie solaire, les photons du Soleil rompent les liens des électrons du silicium. Cela provoque une différence de potentiel entre les 2 couches. Cela veut dire que la tension est plus élevée d'un côté de la cellule que de l'autre côté. Comme les électrons ne peuvent aller que dans un sens et qu'ils luttent pour équilibrer la différence de potentiel, ils doivent voyager vers l'autre couche en passant par le moteur.
Le moteur électrique consomme de l'électricité produite par le mouvement des électrons. L'énergie électrique lance le moteur et l'avion part. Voici la durée pendant laquelle il faut pédaler pour produire 50 watts. C'est la quantité d'énergie que notre avion solaire va consommer. Calculons combien de cellules il nous faudra. Allô? Allô? Il en faudra 48. 48, bien. Pensez-vous que votre usine produira un jour des modules photovoltaïques pour l'industrie aéronautique? J'en suis certain. L'efficacité des cellules solaires augmente à basse température. C'est donc très probable. J'espère que grâce à notre cadeau, vos recherches y contribueront. Merci. T'as fini? Oui. Salut les gars, dépêchons-nous, il ne reste que 3 jours. Je dois encore couper. Un bout de fil, s'il te plaît? Merci. Je soude depuis 8 heures. J'ai mal au doigt. J'ai la tête qui tourne avec la fumée. Mais on va y arriver. C'est la 7e version du modèle. Ils se sont tous écrasés parce que l'aérodynamique était mauvaise. J'espère que celui-ci tiendra le coup. Finissons celui-ci, les gars. Ok Marco, à toi de piloter. Voyons comment tu t'en sors. Tu cartonnes, mec. Le truc, c'est la concentration. Le nouveau record de Slovénie est de 11 minutes et 15 secondes. Ouais, bien joué. Bien joué, bravo. Les majorettes étaient de la fête, comme c'est souvent le cas en Slovénie. Les garçons ont enfin détourné leur regard du ciel. 11 minutes et 15 secondes. Ça peut paraître peu, mais les frères Wright ont commencé par 12 secondes.